Est-ce que Calliope est obligatoire pour un formateur indépendant en 2026? La réponse juridique, elle tient en un mot, non. Non, Calliope n'est pas légalement obligatoire si vous êtes formateur indépendant. Vous pouvez exercer votre activité de formation sans certification Calliope. La loi ne vous l'interdit pas. Voilà, je vous ai dit la vérité juridique en 15 secondes. Mais si vous fermez cette vidéo maintenant en vous disant « Parfait, j'ai ma réponse, j'ai pas besoin de Calliope », vous allez commettre une erreur qui va vous coûter très cher. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans 6 mois, mais elle va vous coûter cher. Parce que la question, est-ce obligatoire? Et la mauvaise question. La bonne question, c'est est-ce que je peux construire une activité de formation viable et rentable sans Calliope en 2026? Et à celle-là, à cette question, la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello à tous, je suis Benoît Boitard, fondateur de DigiCertif. Chez DigiCertif, on accompagne des organismes de formation et des formateurs indépendants vers la certification Calliope. Depuis plusieurs années déjà, on a accompagné plusieurs milliers d'organismes de formation à obtenir la certification Calliope, et ça dans tous les secteurs et de toutes les tailles d'organismes de formation. Ce qui signifie qu'on reçoit cette question, est-ce que Calliope est obligatoire pour moi? À peu près tous les jours. Elle nous vient de formateurs qui démarrent, de formateurs établis qui hésitent, de coachs qui veulent se lancer dans la formation certifiante, et à chaque fois on donne la même réponse, celle que je vais vous donner dans cette vidéo. Une réponse complète, sans langue de bois, avec des exemples concrets qu'on a vus sur le terrain. Alors abonnez-vous si ça vous intéresse et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez sur notre chaîne, si vous vous abonnez, des tas et des tas de vidéos sur le monde de la formation professionnelle, sur Calliope, mais pas que. Alors n'oubliez pas de vous abonner. La réponse juridique exacte, ce que dit la loi. Commençons par le droit, parce que si on vous pose cette question, vous méritez une réponse juridique sérieuse. Alors on va commencer avec ce que dit la loi du 5 septembre 2018. Calliope a été créée par cette loi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et cette loi impose aux organismes de formation de justifier d'une certification qualité pour accéder au financement public et mutualisé de la formation professionnelle. Le mot-clé, c'est accéder au financement public et mutualisé, pas exercer une activité de formation. Donc concrètement, ça veut dire que la loi ne vous interdit pas de former des gens sans Calliope. Elle vous interdit d'accéder à certains financements sans Calliope. Donc les 3 cas où Calliope est techniquement optionnel. Premier cas, vous formez uniquement des particuliers qui paient de leur propre poche sans aucun financement public. Dans ce cas, juridiquement, vous n'avez pas besoin de Calliope. Deuxième cas, vous intervenez uniquement en tant que sous-traitant d'un organisme de formation et qui lui-même serait déjà certifié. Dans ce cas, l'organisme donneur d'ordre qui porte la certification a besoin de la certification, mais pas vous. Troisième cas, vous faites du conseil ou du coaching pur, des prestations qui ne rentrent pas dans la définition légale de l'action de formation. Dans ce cas, Calliope ne s'applique pas. Voilà pour les réponses juridiques strictes. Dans ces 3 cas précis, Calliope n'est pas obligatoire. Mais maintenant, parlons de la réalité du terrain. Et là, c'est une autre histoire. La réalité du terrain, donc, ce que vous perdez concrètement. On va d'abord parler du CPF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est le dispositif qui permet à vos apprenants potentiels de financer leur formation avec leur crédit formation accumulé au cours de leur carrière. En France, des millions de personnes ont des droits CPF, des droits qu'ils peuvent mobiliser pour financer une formation, à condition que cette formation soit proposée par un organisme certifié Calliope et que cette formation soit certifiante. Sans Calliope, vous ne pouvez pas accéder au CPF. Point. Ce que ça représente concrètement, un marché considérable de clients qui peuvent se former quasi gratuitement et qui choisissent naturellement les organismes certifiés plutôt que ceux qui ne le sont pas. Parce que pour eux, le coût est le même, mais pour vous, la différence de volume de clients, elle est énorme. Les opérateurs de compétences maintenant, les OPCO, eux ils gèrent les budgets formation des entreprises. Quand une entreprise veut former ses salariés et faire prendre en charge tout partie de la formation par son OPCO, elle doit faire appel à un organisme qui est certifié Calliope. Sans Calliope, les entreprises qui veulent mobiliser leur budget OPCO ne peuvent pas travailler avec vous. Ou plutôt elles le peuvent, mais elles paient de leur poche intégralement. Et dans ce cas, beaucoup préfèrent aller vers un concurrent certifié dont la formation coûte le même prix, mais peut-être partiellement ou totalement remboursée. C'est la même logique pour les financements de Pôle emploi ou les financements des conseils régionaux ou les contrats de professionnalisation. Tous ces dispositifs exigent Calliope. Voilà ce que ça donne quand on additionne tout ça. Selon les estimations du secteur, entre 70 et 80% du chiffre d'affaires de la formation professionnelle en France est financé par des fonds publics et mutualisés. 70 à 80%. Ça veut dire que sans Calliope, vous excluez potentiellement 70 à 80% du marché qui se présente à vous. Donc vous pouvez exercer en tant qu'organisme de formation, oui, c'est certain, mais dans la proportion qui vous est délimitée, c'est-à-dire de 20 à 30% maximum du marché potentiel. Ce qu'on voit sur le terrain maintenant, 2 cas réels. Je vais vous donner 2 exemples réels qu'on a vécu chez DigiCertif. Les noms bien sûr sont changés, mais les situations sont exactes. D'abord le cas de Sophie.
Sophie, elle est coach en développement personnel. Elle a démarré son activité de formation il y a 3 ans et elle s'est dit exactement ce que beaucoup se disent. Calliope, c'est pour les grosses structures. Moi, je suis indépendante, j'en ai pas besoin, etc. Donc pendant 2 ans, elle a bien travaillé, des clients satisfaits, du bouche à oreille et une activité qui tourne. Et puis un jour, une entreprise lui propose de faire un contrat important, un très beau contrat. Sauf que l'entreprise, elle voulait mobiliser son budget OPCO pour financer la formation. Pas de Calliope, pas d'OPCO. Le contrat, il est parti chez un concurrent qui était certifié. Et Sophie nous a appelé le lendemain pour nous dire qu'elle voulait passer Calliope. Maintenant, prenons un autre exemple, le cas de Marc. Marc est formateur technique dans le secteur du numérique. Il intervient depuis des années en sous-traitance pour un grand organisme de formation qui lui est certifié. Ça marchait bien, pas besoin de Calliope, c'était l'organisme donneur d'ordre qui portait la certification, jusqu'au jour où l'organisme a revu sa politique de sous-traitance et a commencé à exiger que tous les sous-traitants soient eux-mêmes certifiés Calliope pour renforcer la cohérence de leur propre certification. Donc du jour au lendemain, Marc n'avait plus son principal client et il nous a appelé 2 jours plus tard pour nous dire qu'il avait besoin de Calliope. Et de fait, on l'a certifié en moins d'1 mois. Ces 2 cas, on les vit en version différente plusieurs fois par semaine. Et dans les 2 cas, la conclusion est la même. Attendre d'en avoir besoin pour se lancer dans Calliope, c'est toujours attendre trop longtemps. Alors si vous êtes formateur indépendant et que vous regardez cette vidéo, voilà ce que je vous conseille. Ne vous posez pas la question « est-ce que c'est obligatoire ?» Posez-vous plutôt la question « est-ce que je veux pouvoir accéder à 70 ou 80% du marché de la formation ?» Si la réponse est oui, et je pense que c'est le cas pour la grande majorité d'entre vous, alors Calliope, c'est pas une option. C'est un investissement stratégique dans votre activité de formation. Et la bonne nouvelle, c'est que pour un formateur indépendant qui démarre ou qui a une structure souple, c'est l'un des profils les plus rapides à certifier. Parce qu'en fait, tout peut être construit directement en fonction des normes de Calliope, sans avoir à retravailler des processus qui seraient déjà existants. Chez DigiCertif, on accompagne des formateurs indépendants exactement dans cette situation. Une méthode personnalisée, un dossier complet, une certification garantie, puisque je vous rappelle qu'on est certifié ou remboursé. Et tout ça en moins d'1 mois. Je vous mets le lien ici en description de la vidéo. Comment ça marche concrètement? Vous avez un appel de 20 minutes avec notre équipe et on vous dit exactement ce que ça implique en fonction de votre situation spécifique. Voilà la vraie réponse à la question que vous vous posiez. Donc pour résumer, juridiquement non, Calliope n'est pas obligatoire pour un formateur indépendant, sauf si vous visez les financements publics, CPF, OPCO, Pôle emploi, région, etc. Auquel cas, c'est un prérequis incontournable. Sans Calliope, vous vous excluez de 70 à 80% du marché de la formation pro. Les cas des sous-traitants sont aussi de plus en plus concernés. Les grands OF exigent la certification de plus en plus à leurs sous-traitants. Et pour un formateur indépendant avec une structure souple, c'est l'un des profils les plus rapides à certifier. La vraie question, c'est pas est-ce obligatoire, c'est est-ce que je peux me permettre de ne pas l'avoir. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, likez-la, ça nous aide vraiment, nous, à continuer à produire des vidéos. Les guides gratuits sont en description si vous voulez continuer à creuser le sujet. Et si vous êtes prêt à passer à l'action, le lien vers notre accompagnement aussi est en description de la vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas de nous suivre, activez la petite cloche et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le site de DigiCertif.